Au tout début, bien avant que le monde ne prenne forme, régnait un vide absolu et infini, ce qu'on appela le chaos, un abîme si profond que même le temps semblait s'y perdre. Mais du chaos surgit Gaïa, la terre-mère, une entité puissante, prête à façonner le monde et à donner naissance à la vie. Gaïa, dans son immensité, créa tout ce qui formait la terre, mais elle n'était pas seule. Bientôt, elle donna naissance à Ouranos, le ciel étoilé. Il s'étendit au-dessus d'elle, majestueux et impérieux, couvrant le monde de son immense voile céleste. Leur union, loin d'être fondée sur l'amour, était une alliance puissante, destinée à créer une descendance divine, au-delà de la surface de la terre et du ciel, ou dans les profondeurs mêmes de la réalité, se trouvait un autre être primordial, le Tartare. Tartare n'était pas un simple lieu, mais une force en elle-même, une entité aussi ancienne que le chaos. Ses abysses étaient si profonds et si sombres qu'aucune lumière ne pouvait jamais les atteindre. C'était un lieu de punition, un espace de souffrance, destiné à garder sous contrôle les êtres que même les dieux redoutaient. Ainsi qu'en de cette union cosmique entre Gaïa et Ouranos naquirent leurs premiers enfants, les Décatonchires, des géants à 100 bras et 50 têtes, et les Cyclopes, d'immenses créatures à l'unique œil. Ouranos, dégoûté par leur apparence monstrueuse, refusa de les accepter et les enferma dans le Tartare. Ces créatures n'ont pas leur place dans ce monde. Elles sont trop terrifiantes, trop dangereuses. Je les enfermerai dans le Tartare où elles ne verront jamais la lumière. Ils sont mes enfants, tout comme toi, Ouranos. Comment oses-tu les condamner à l'obscurité? Sourd aux supplications de Gaïa, Ouranos enferma ses premiers enfants dans le Tartare, ce gouffre insondable situé dans les entrailles de la terre, aussi profond que le ciel est haut. Gaïa, dévastée par la perte de ses enfants, laissa la haine germer en elle. Elle supportait de moins en moins l'autorité d'Ouranos, et sa douleur se transforma en soif de vengeance. C'est alors que Gaïa décida de donner naissance aux Titans, 12 enfants, puissants et majestueux, dotés de l'immortalité et d'une force incomparable. Mais cette fois, elle ne les créa pas pour simplement peupler le monde. Elle les créa pour détruire Ouranos. Ces nouveaux enfants n'étaient pas comme les précédents. Ils n'avaient ni 100 bras, ni un seul œil. Ils étaient parfaits, beaux, terribles et redoutables. Chaque titan représentait une force fondamentale de la nature, une puissance brute, façonnée pour accomplir une mission précise. Gaïa leur avait insufflé un sentiment de rébellion, une étincelle de rage contre leur père. Ils sentaient au plus profond d'eux que leur destinée était de changer l'ordre du monde. Mais même avec cette puissance colossale, ils restaient hésitants. Ils savaient qui était leur père, Ouranos, le ciel étoilé, immense et impitoyable, régnant sans partage au-dessus du monde. Comment oser s'opposer à une force aussi ancienne et terrifiante? Les titans se rassemblaient en secret, parlant à voix basse de ce que leur mère attendait d'eux. Leur cœur était lourd, partagés entre l'amour pour leurs parents et la peur du chaos que cette rébellion pourrait engendrer. Océanos, le plus calme, restait en retrait, se perdant dans les profondeurs de ses pensées. Hyperion, le titan du soleil, serrait les poings, prêt à se lancer dans la bataille, mais inquiet des conséquences. Japet, sombre et taciturne, murmurait qu'ils n'avaient pas le choix, que leur destin était déjà scellé. Chacun d'eux sentait le poids de la tâche à venir. Le plus jeune, Cronos, observait en silence. Il était différent des autres, plus rusé, plus ambitieux. Depuis longtemps, il sentait le malaise grandir en lui, un ressentiment envers ce père distant.
toujours dans les hauteurs, sans jamais les regarder. Cronos savait que cette révolte pouvait être sa chance de régner à la place de son père, d'imposer son propre ordre. Pourtant, il attendait le bon moment, calculant, pesant chaque geste, chaque parole de ses frères et sœurs. Votre père vous craint. Il vous enfermera, vous brisera, comme il l'a fait avec vos frères avant vous. Mais si vous agissez maintenant, si vous le renversez, c'est vous qui dominerez le ciel, la terre et les mers. Vous serez les maîtres du monde. Il ne vous reste qu'à faire un choix, régner ou être asservi. Les titans se regardèrent, sentant pour la première fois le poids de leur destinée, mais aussi la possibilité d'un avenir qu'ils contrôleraient. Gaïa attendit, sachant que le moment était crucial. Elle posa son regard sur Cronos, le plus déterminé de tous, et il le sentit. C'était à lui de se lever et d'agir. Mes enfants, mes titans, je vous ai donné vie pour une raison précise. L'heure est venue de renverser votre père, Ouranos. Qui parmi vous osera se dresser contre lui? Les 12 titans se regardèrent en silence. Ils savaient que défier Ouranos n'était pas chose simple. Aucun n'osait se porter volontaire, jusqu'à ce que l'un d'eux, que l'histoire retiendra parmi tous, le plus jeune et le plus ambitieux, s'avança. Son nom, Cronos. Je le ferai, mère. Je renverserai notre père. Mais en échange, j'exige que le pouvoir suprême du monde soit mien. Ainsi soit-il. Prends cette faucille, forgée dans mes entrailles, et accomplis ta destinée. Armé de la faucille, Cronos attendit l'instant propice. Alors qu'Ouranos descendait à la nuit tombée pour s'assoupir aux côtés de Gaïa, Cronos surgit de l'ombre. Dans un acte brutal, il trancha son père, mutilant le ciel et marquant un tournant pour tous les êtres. Le sang d'Ouranos se répandit sur la terre, donnant naissance à d'autres créatures divines qui marqueront plus tard de leur empreinte l'histoire. Traître, tes enfants te détruiront un jour, tout comme tu m'as détruit. Tu subiras le même sort. Ainsi, Ouranos fut détrôné. Le règne des titans débuta avec Cronos, qui s'imposa comme le nouveau roi du monde. Mais sa victoire fut entachée par la malédiction d'Ouranos. Le jour viendrait où il serait renversé par l'un de ses propres enfants. Hanté par cette malédiction, Cronos décida de prendre des mesures drastiques. Plutôt que de faire confiance à son destin, il choisit de dévorer chacun de ses enfants à leur naissance. Ainsi, lorsqu'il eut ses premiers enfants avec Rhea, une de ses sœurs titans, il les dévora un par un, dans une tentative désespérée de déjouer la prophétie. Mais Rhea, brisée par la perte de ses enfants, décida de sauver le dernier-né, Zeus. Elle donna naissance en secret, cachant l'enfant dans une grotte en Crète où il fut élevé par la chèvre Amalthée. Zeus grandit, nourri par les mystères de la terre et du ciel, préparant sa revanche contre son père. Le jour de la révolte approchait, et avec lui, la fin du règne des titans. Mais le destin suivait son cours, et Cronos, aveuglé par son propre orgueil, ne voyait pas l'ombre de son fils grandir dans l'ombre. Ainsi allait débuter le règne des titans, un chapitre tumultueux de la mythologie grecque. Mais ce n'est que le début de notre voyage à travers les mythes les plus fascinants, les plus épiques et les plus tragiques de cet univers antique. Si cette histoire vous a captivé, sachez que nous ne faisons qu'en gratter la surface. Ensemble, nous plongerons dans les récits de Dieu Tout-Puissant. Chaque vidéo vous emportera plus profondément dans cet univers mythologique où chaque geste, chaque bataille façonne le destin des hommes et des dieux. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ces aventures mythiques. Une nouvelle histoire vous attend bientôt, pleine de mystères,
de suspense et de révélation.